Bon, alors je reviens ici sur la notion de solide ionique, puisque je vois que même en refaisant le cours, c'est une notion qui a du mal à passer. Du coup, je vais essayer d'être le plus clair possible, d'expliquer ce phénomène et d'expliquer toutes les notions importantes qui vont avec, à savoir la formule d'un solide ionique, la formule de la solution ionique, l'équation de dissolution et les différentes concentrations, c'est-à-dire concentration en soluté apportée et concentration en ion dissous. Alors pour commencer, déjà, qu'est-ce qu'un solide ionique ? Bon, comme son nom l'indique, un solide ionique, c'est un solide qui est constitué d'ions. Tous les solides ioniques sont des solides qui sont neutres. Donc ça veut dire que pour être neutre, il faut qu'ils soient constitués forcément de cations et d'anions. À l'échelle microscopique, ces deux types d'ions, donc anions et cations, sont assemblés de façon très régulière et très ordonnée. Donc je vous montre des images dessous pour illustrer ça. Deuxièmement, on va parler du nom et de la formule d'un solide ionique. Alors pour le nom, c'est relativement simple. Si on prend par exemple du chlorure de sodium, ce nom indique que ce solide est constitué d'ion chlorure et d'ion sodium. Un autre exemple, le fluorure de calcium est constitué d'ion fluorure et d'ion calcium. Pour la formule d'un solide ionique, on l'a construit en utilisant la formule des ions qui le constituent. On regroupe ces deux formules. Par convention, on met d'abord celle du cation et on ne note pas les charges. Par contre, il faut indiquer la proportion dans laquelle il se trouve dans le solide. Alors, premier exemple, si on prend le chlorure de sodium, donc ce solide ionique est constitué d'ion chlorure et d'ion sodium. On formule Cl- pour les ions chlorure et Na+ pour les ions sodium. Dans quelle proportion se trouvent ces ions dans le solide, sachant que Cl- a une charge -1 et Na+ une charge +1. Mais pour que les charges se compensent, là on voit rapidement qu'il faut qu'il y ait autant de l'un que de l'autre. Donc si on regroupe schématiquement ça comme ça, pour un ion chlorure, on a un ion sodium, globalement c'est neutre. Donc dans le chlorure de sodium, ces deux ions sont présents dans les mêmes proportions. Donc pour construire la formule de ce solide, on prend la formule du cation qu'on note en premier, on ne note pas la charge, on prend la formule de l'anion qu'on note en deuxième, voilà, NaCl. Alors attention, cette formule ressemble fortement à la formule d'une molécule, mais ce n'est pas du tout la formule d'une molécule. NaCl n'est pas une molécule. Cette formule est appelée formule statistique, puisqu'elle indique la proportion dans laquelle se trouvent les ions, mais ça ne correspond pas à une molécule, même si ça y ressemble fortement. On va faire un autre exemple. Le fluorure de calcium, donc qui est constitué d'ion fluorure F- et ion calcium Ca2+. Alors comme tous les solides ioniques, le fluorure de calcium est neutre, donc ça veut dire que les charges positives et négatives se compensent. Par contre, dans ce cas, les ions fluor ont une charge négative qui est 2 fois plus petite que la charge positive des ions Ca2+. Donc ils ne peuvent pas être présents dans ce solide en même quantité, donc pas dans les mêmes proportions. Quelle doit être la proportion dans laquelle ils se trouvent ? Alors, ici on a 2 charges plus et ici une charge moins. Pour que les charges se compensent, il faut qu'il y ait 2 ions fluor F- pour un ion Ca2+. Et dans ces proportions-là, on a les charges négatives qui compensent les charges positives. Voilà, ça veut dire que dans ce solide, il y a 2 fois plus d'ions F- que d'ions Ca2+. Pour construire la formule, même chose, on prend la formule
du cation en premier, on ne note pas la charge. La formule de l'anion en deuxième, on ne note pas la charge. Par contre, on indique la proportion 2 fois plus grande anion F- par rapport au ion Ca2+, avec un 2 en indice ici. Voilà, même remarque, CaF2 n'est pas la formule d'une molécule, même si ça y ressemble. Le 2 indique que c'est un solide ionique dont les ions F- sont en proportion 2 fois plus nombreux que les ions Ca2+. Alors que se passe-t-il maintenant lorsqu'on met une certaine quantité de solide ionique dans l'eau? Donc il y a 3 étapes. L'eau va séparer les ions dans une première étape. Ensuite, ces ions, dès qu'ils sont séparés, vont s'entourer de molécules d'eau. On parle de solvatation, et dans le cas de l'eau, ça s'appelle hydratation. Et une fois que ces ions sont hydratés, ils vont se disperser dans la solution. 3e étape. Alors, on traduit cette transformation qui n'est pas une transformation chimique, puisque au départ, on a des ions qui sont regroupés ensemble dans le solide, et à la fin de l'opération, on a toujours les mêmes ions, mais qui sont dissous dans la solution. Donc c'est une transformation physique, et on l'indique par une équation qu'on appelle une équation de dissolution. Alors de façon générale, cette équation de dissolution s'écrit de cette façon. Donc la formule du solide ionique, on le met dans l'eau, on indique ça par une flèche en marquant le mot eau au-dessus de la flèche, et donc ça va donner les ions dissous. Alors 2 exemples là aussi pour illustrer ça. Si on reprend la dissolution du chlorure de sodium, on va écrire la formule du solide, donc NaCl en mettant un S minuscule entre parenthèses pour préciser qu'au départ on a un solide. Ce solide ionique est placé dans l'eau. L'eau sépare les ions qui se dispersent dans la solution et on obtient donc des ions Na+, qui sont hydratés, donc on met entre parenthèses, plus Cl-. Deuxième exemple, si on dissout du fluorure de calcium, qui a pour formule CaF2, dans l'eau, ce solide va se dissocier en ions qui sont Ca2+, et F-. Et attention ici de ne pas oublier que dans ce solide ionique, les ions F- sont en proportion 2 fois plus nombreux que les ions Ca2+. Donc quand ils seront dissous dans la solution, cette proportion 2 fois plus grande, on va aussi la retrouver. Donc en fait le 2 qui est ici va se retrouver en proportion ici. Je vais le noter en couleur. Donc le 2 qui est ici va se retrouver ici. Voilà, cette proportion 2 dans le solide, on la retrouve aussi dans la solution. Alors une remarque importante aussi ici, cette équation ressemble à celle d'une équation chimique dans sa formulation, et là effectivement c'est le cas puisqu'elle indique une proportion d'espèces chimiques qui se forment par rapport à des espèces chimiques qu'on a au départ, mais ce n'est pas une réaction chimique, c'est une transformation physique, et les coefficients qu'il y a ici, 1, 1, 2, peuvent être considérés aussi comme des nombres stoichiométriques. Donc pour cette raison, on n'écrira pas ceci. Par exemple, CaF2 plus H2O, etc. Voilà. On n'écrit pas ça, parce que si on l'écrit comme ça,
Ça sous-entend que H2O est un réactif comme CaF2, que les deux vont réagir ensemble et former autre chose. Ici, ce n'est pas du tout le cas. On a CaF2 qui est dissocié par l'eau, donc les ions qui sont ensemble se séparent dans la solution. Ce n'est pas une réaction chimique, donc on ne l'écrit pas comme ça. Quatrième point, la formule de la solution. Lorsque les ions sont dissous dans le solvant, on obtient la solution. Et par convention, la formule de la solution, on la note entre parenthèses, avec un signe plus, entre la formule des deux ions. Donc là aussi, par convention, on note le cation en premier et l'anion en deuxième. Et on indique là aussi les proportions dans lesquelles se trouvent ces ions dans la solution. Premier exemple, pour la solution de chlorure de sodium, on obtient donc Na plus Cl-. Voilà la formule de la solution de chlorure de sodium. Et pour la solution de fluorure de calcium, on va l'écrire comme ceci, avec Ca2+ en premier, F- en deuxième, et là aussi, on indique toujours que les ions fluorure sont 2 fois plus nombreux que les ions calcium, avec le coefficient 2 devant. Donc ici, petit retour sur tout ça, bien distinguer la formule d'un solide ionique, qui se trouve ici, l'équation de dissolution, et la formule de la solution qu'on obtient après la dissolution. Alors, dernier point important aussi, les concentrations qui sont rattachées à cette notion de dissolution. Alors, il y a deux types de concentrations qui sont rattachées à cette notion de dissolution. Il y a ce qu'on appelle la concentration en soluté apportée. Alors, je vais faire un petit schéma pour illustrer ça, pour bien le comprendre. Alors, au départ, on a de l'eau. Dans cette quantité d'eau, on va apporter une certaine quantité de matière que je vais noter N0 en solide ionique. On va agiter de façon à ce que la dissolution se produise. Et on obtient les ions dissous dans le solvant, ce qui donne la solution. De volume V. Alors, ce qu'on appelle la concentration en soluté apportée, c'est une concentration fictive qui est définie de la façon suivante. Je vais la noter C0, donc concentration en soluté apportée. Elle est égale à la quantité de matière de solide ionique apportée divisé par le volume de la solution obtenue. Alors cette concentration est fictive, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de réalité physique, puisque lorsque le solide est dissous dans le solvant, il est remplacé par les ions. Donc en fait, ce qu'elle indique, c'est juste la quantité de matière de solide qu'on a apportée en moyenne par litre de solution. Ce qui va avoir une réalité physique et qui va vraiment nous intéresser dans les raisonnements, c'est la concentration en ions dissous qu'on obtient après la dissolution. Cependant, la concentration en soluté apportée est vraiment indispensable, car c'est elle qui va nous permettre de calculer la concentration des ions dissous. Alors on va voir ça avec deux exemples.
si je reprends le chlorure de sodium, donc je vais supposer que j'apporte une certaine quantité de matière en chlorure de sodium dans une quantité d'eau et que j'obtiens une solution de volume V. Donc la concentration en soluté apportée, C0, va être égale à la quantité initiale de NaCl divisé par le volume de la solution. Que vaut la concentration en ions Na+ et Cl- qui vont apparaître lorsque NaCl sera dissous? Alors pour le savoir, il faut écrire l'équation de dissolution, puisqu'on a besoin de connaître la proportion dans lesquelles se trouvent les ions. Alors je la réécris, NaCl qui donne Na+ plus Cl-. Donc on veut calculer la concentration en ion Na+ et en ion Cl- une fois que le solide est dissous. Alors commençons par Na+. La concentration en ion Na+, qu'on note en général entre crochets comme ça, elle est égale à la quantité de matière du Na+, divisé par le volume de la solution. Or, cette quantité de matière ici correspond à la quantité de matière du Na+ dissous dans la solution. Et cette quantité de matière, vu les nombres stoichiométriques ici, elle est égale à la quantité de matière de soluté qu'on a apportée en NaCl. Si par exemple, j'ai apporté 1 mol de NaCl, une fois que c'est dissous, j'obtiens 1 mol de Na+ et 1 mol de Cl-. Donc si j'apporte n mol de NaCl, j'obtiendrai n mol de Na+. Donc n de Na+ ici est égal à n0 de NaCl sur V. Et ça correspond à la concentration en soluté apportée. Donc dans ce cas, la concentration en ion Na+, une fois que le solide est dissous, est égale à la concentration en soluté apportée. Pour Cl-, donc la concentration en ion Cl-, qu'on va noter aussi entre crochets, est égale à la quantité de matière d'ions Cl- qui sont dissous, divisé par le volume de la solution. Et ici, même raisonnement, n mol de NaCl apporté, lorsqu'ils vont se dissocier, vont donner n mol d'ions Cl-, puisqu'il y a les mêmes nombres stoichiométriques partout. Donc ça, c'est égal à n0 NaCl divisé par V, c'est-à-dire C0. Bon, ça c'est un exemple simple dans lequel la concentration en ion dissous est égale à la concentration en soluté apportée. Ce n'est pas toujours le cas. Voyons le deuxième exemple avec le fluorure de calcium. Donc j'apporte cette fois une certaine quantité de matière en fluorure de calcium et la concentration en soluté apportée va se calculer comme ceci. Alors que vaut la concentration en ion Ca2+ et en ion F- une fois que ce solide sera dissous? Donc j'écris l'équation de dissolution. CaF2 solide qui va donner Ca2+ plus 2 F-. Pas l'oublier celui-là. Alors, la concentration en ion Ca2+, qui est notée en général entre crochets comme ceci, est égale à la quantité de matière d'ion dissous Ca2+, divisé par le volume de la solution. Donc ici, je vois qu'il y a le nombre stoichiométrique 1 ici et 1 ici. Donc pour une quantité de matière donnée apportée ici qui se dissout, j'obtiens la même quantité de matière en ion Ca2+. Donc ça veut dire que N de Ca2+ est égal à N0 de CaF2.
Et donc là, je retrouve encore une fois que dans ce cas-là, la quantité de matière, enfin la concentration en ion Ca2+, est égale à la concentration en soluté apportée CaF2. Pour F-, la concentration qu'on va noter F- entre crochets est égale à la quantité de matière d'ion F- dissous divisé par le volume de la solution. Mais ici, le nombre stoichiométrique est 2 et 1 ici, ce qui veut dire que pour n mol de CaF2 que j'apporte en solution, lorsque CaF2 est dissous, ça va donner 2 n mol de F-. Donc ça veut dire que NF- est égal à 2 fois N0 de CF2. Donc là, on en déduit que la concentration en F- est égale à 2 fois la concentration en soluté apportée CF2.